Maseret Psachim Nafain Gimel, on commence Bezrat Hashem à la troisième ligne. Shrato Shelo Leochlav. Il a fait la shrita du Korban Pessah pendant Shabbat avec l'intention de le donner à manger à des gens qui ne peuvent pas en manger, à des vieux ou à des malades, qui ne peuvent pas manger un kazaït. Il est chayav. Il est chayav parce que c'est une shrita psula qui a été faite pendant Shabbat, une shrita interdite qui a été faite pendant Shabbat. Il est chayav comme quelqu'un qui a fait un travail interdit pendant Shabbat. Pshita, c'est évident. Kevan de Hatam Pasoul, Arachayav, puisque ce korban n'est Pasoul, ce korban Pessah en général, même sans rapport avec Shabbat, est un korban Pasoul puisqu'il a été fait pour des gens qui ne peuvent pas en manger. Donc évidemment que quand ça a été fait pendant Shabbat, il est Chayav. Répond la Gemara Mishum de Tana Sefa Patour, puisque la suite de la Mishnah a eu besoin de citer un cas dans lequel il est Patour, dans le cas où il avait l'intention de le faire pour des gens qui peuvent en manger et d'autres qui ne peuvent pas en manger. Tana Recha Chayav, donc on a enseigné aussi dans la Recha, qu'il est Chayav dans le cas où il ne l'a fait que pour des gens qui ne peuvent pas en manger, malgré que c'était évident. Demande la Gemara Vanami Pshita. Ça aussi c'est évident que s'il a fait pour des gens qui peuvent et qui peuvent pas, le korban il est kasher, donc il est pas tout pour cette shrita pendant Shabbat. Mishum de Hatam kasher. Achapatou, puisque le korban en général il est kasher, donc pendant Shabbat évidemment qu'il est pas tout, c'est une shrita correcte. Et là répond la Gemara, Aïde de Tana Shrato Shelo Lishmo Beshabbat, puisque la Mishnah a eu besoin de citer le cas où il a fait la shrita pas en son nom, pas pour Pessah, pour autre chose pendant Shabbat, on a dit que dans ce cas-là il est chayav. Tanana Mishelo Leochlav, on a cité aussi le cas de celui qui l'a fait pour des gens qui ne peuvent pas en manger, que là aussi il est chayav malgré que c'était évident. C'était pas la peine de dire, mais on l'a cité puisqu'on a déjà cité d'autres cas. Veiguf alamali. Et ce cas lui-même, pour quelle raison on a eu besoin de le dire? Donc ce cas lui-même, pour quelle raison on a eu besoin de dire que s'il a fait pas en son nom, il est chayav? Répond la Gemara Mishum de Kabbaï, il est flougué, Rabbi Lezer et Rabbi Yoshua. Parce que la Mishnah voulait citer la marloquette entre Rabbi Lezer et Rabbi Yoshua dans le cas où il a fait un autre korban pour Pessah, pour korban Pessah, où on avait dit que Rabbi Lezer dit qu'il est chayav, Rabbi Yoshua dit qu'il est patour, dans le cas où ça se confond, etc., toute cette histoire-là. Et puisque ici il y avait un chidouche dans la Mishnah à citer, autour de ça, la Mishnah elle a dit déjà toutes les introductions, tous les cas qui ressemblent, malgré qu'ils sont évidents. Amar le Ravuna bar Chinena l'hébré. Ravuna bar Chinena a dit à son fils, qui a le kamed Rabbi Zrika, quand tu vas chez Rabbi Zrika, Baïmine poser la question suivante. Les divrei Omer Mekalkel Bachabura Patour. Selon celui qui dit, selon le Mandé Amar, selon celui qui pense que Mekalkel Bachavura Pato, quelqu'un qui qui blesse pendant Shabbat, et cette blessure-là était un Mekalkel, il abîmait. C'est pas qu'il avait réparé quelque chose avec ça, c'est pas il a fait une opération, il a donné un coup à quelqu'un, ça a saigné, il est patour. Il est patour parce que c'est pas une mélacha importante. Une mélacha importante, c'est quand ce qu'il a fait était une réparation. Mais quand c'était le contraire, il est patour. D'après lui, se posera la question sur notre Mishnah. Shrato shelo leochlav chayav. Quand il a fait la shrita du Pessah, il a fait la shrita pour le donner à manger à des gens qui ne peuvent pas en manger. Il est chayav si ça a été fait pendant Shabbat. Matiken, voilà, il a fait une chaboura, c'est vrai. Il a blessé, il a fait saigner, il a égorgé le Pessah pendant Shabbat. Mais ici, il fallait que ce soit une réparation pour le rendre chayav. Une shrita kshera, je comprends. Mais si c'est une shrita psula comme ici, qu'est-ce qu'il a réparé pour dire qu'il est chayav? Répond la Gemara, Tiken imalou le yerdou. Il a réparé que si ce korban Pessah, qui a été fait pour des gens qui ne peuvent pas en manger, il a été quand même monté au misbéach, le yerdou, on ne le redescend pas de là-bas puisqu'il est monté, il a qu'à être brûlé comme un korban kasher. Donc ici, quelque part, cette shrita-là, elle est valable, elle a réparé quelque chose. Cet agneau-là pourra quand même, dans un certain cas, passer, ce sera toléré. Et puisque c'est comme ça, alors on considère cette shrita comme une shrita importante sur laquelle il est chayav pendant Shabbat. Deuxième cas, shrato venimtsa ba'almum chayav. Il a fait la shrita, il s'avère que l'agneau avait un défaut. Il a fait la shrita pendant Shabbat, il est chayav. Matiken, qu'est-ce qu'il a réparé ici? S'il a rien réparé, on a dit qu'il est pas tour, c'est pas une mélacha importante. Répond la Gemara Tiken bedukin shebe'ain. Il s'agit que le défaut dont on parle ici était une tache dans l'œil. Une certaine tache dans l'œil qui trouble un peu la vue. Eh bien, ici, c'est un défaut léger, qui, selon Rabbi Akiva, si le korban a été monté au misbéach, il ne redescend pas. Donc, valibed Rabbi Akiva de Amar, comme Rabbi Akiva qui dit, imalou le yardou. S'il est déjà monté, il ne redescend pas. Donc ici, à nouveau, c'est une shrita qui a servi à quelque chose, quelque part c'est considéré comme une réparation, et donc il est chayav pour cette shrita-là qui a été faite pendant Shabbat. Troisième cas, shrato velimtsa trefa baseter patour.
Il a fait la shrita, il s'avère que c'était taref. Il y avait un problème dans les organes intérieurs, disons un clou dans les poumons. Il est patour. Habegalou chayav. Je comprends de là que si le problème de tréfa était visible, il est chayav pour cette shrita qui a été faite pendant Shabbat. Matiken, à nouveau se pose la question, mais cette shrita, elle a servi à quoi? Si elle a servi à rien, il doit être patour. Répond la Gemara, Tiken, Otim Nevela. Ça a servi à quelque chose, ça a servi qu'il n'y aura pas de Tumat Nevela sur cette tréfa. C'est-à-dire, cet agneau-là qui était taref, il devait mourir. S'il allait mourir, il aurait une Touma d'un cadavre. Puisqu'il lui a fait la shrita, il a sorti de ce problème. Quelqu'un qui voit, disons, une vache mourante, une vache qui va mourir rapidement, elle est pleine de tréfotes, il y a des problèmes de partout, et donc de toute façon on ne pourra pas la manger. S'il est intelligent, il se dépêche à lui faire la shrita de manière, non pas à la manger, mais à sauver le problème de Touma. De manière à ce qu'il n'y ait pas de Touma. Elle ne sera plus considérée comme un cadavre, comme une évela, elle sera considérée comme une shruta. Ici aussi, ce problème de tréfa visible, quand on lui a fait la shrita pendant Shabbat, c'est vrai que pour le korban, ça n'a servi strictement à rien, mais ça a servi quand même à quelque chose, qu'elle ne devienne pas nevela, donc c'est une shrita importante pour laquelle il est chayav pendant Shabbat. Matkifla Ravina d'Etania, un quatrième cas, on voit dans une braïta demande Ravina, Ashochet Ratat Beshabbat Bachutz Lavoda Zara. Donc je reprends, Ashochet Ratat Beshabbat, voilà quelqu'un qui a pris un korban Ratat, et il lui a fait la shrita pendant Shabbat, c'est interdit. Bachutz, à l'extérieur du Beth Amikdash, à nouveau c'est interdit. L'Avoda Zara, il l'a fait non pas pour Hachem, mais pour l'Avoda Zara, à nouveau c'est interdit. Chayav ala shalosh rataot. Il est chayav de 3 korbanot ratat pour la vera qu'il a fait. Sur cette même shrita là, il a fait 3 averot. Une, c'est la shrita pendant Shabbat. 2, c'est la shrita d'un korban ratat à l'extérieur. 3, pour la vodazara. À nouveau se pose la question ici, matiken, qu'est-ce qu'il a réparé avec cette shrita? La touma ici, elle restera malgré la shrita, puisque ça a été fait pour la vodazara. Une offrande de vodazara a de la touma. Pire même qu'une évela. Un cadavre, ça a de la touma, c'est vrai, mais un sacrifice d'Avodazara, eh bien, ça rend tamé tout ce qui se trouve dans la pièce. Donc c'est pire que ça encore. C'est pas que ce qui la touche et ce qui la porte, c'est plus que ça. Donc de toute façon, cette shrita n'a servi strictement à rien, au contraire, elle n'a fait qu'abîmer. Pour quelle raison il est chayav? Il a fait une shrita pour Shabbat qui n'était pas une shrita importante. Répond la Gemara Amarav Avira, Shemotio Mide Ever Minachai. Il a quand même gagné quelque chose avec sa shrita, c'est que maintenant, pour un goy, ça s'appelle plus Ever Minachai, c'est-à-dire un goy n'a pas le droit, une des mitzvot, des quelques mitzvot qui ont été données aux goyim, c'est qu'ils n'ont pas le droit de manger Ever Minachai, le membre d'un vivant. Donc le membre d'un vivant, ça ne concerne pas uniquement le membre d'un homme vivant, mais aussi d'un animal vivant était interdit à un goy. Maintenant, celui-là, il a pris cette brebis, cette chèvre de Khatat, il a fait vraiment, c'était très grave ce qu'il a fait. Il a fait pendant Shabbat, il a fait la shrita pour la vodazara à l'extérieur, vraiment 3 avérotes. Et tu me demandes à quoi ça a servi cette shrita? Ça a servi à ce qu'un goy n'ait pas de problème d'en manger comme Ever Minachai. C'est plus du vivant, c'est du mort. Donc un goy peut en manger. Et puisque cette shrita-là, elle a servi quelque part à quelque chose, ça ne s'appelle plus une shrita de mekalke, ça ne s'appelle plus une shrita qui ne vient que abîmer. Elle a quand même réparé un petit peu. Et donc, elle est suffisamment importante pour dire qu'il soit chayav, pour dire qu'il est chayav pour cette shrita-là qui a été faite pendant Shabbat. Shrato venoda vechule, on a vu ensuite dans la Mishnah, il a fait la shrita du korban, de l'agneau du Pessah. Il a pris ensuite que le propriétaire avait démissionné. Donc, il est devenu tamé, ou bien il s'est retiré, ou bien il est mort. On a dit, il est pas tour, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Le shochet qui a fait la shrita de cet agneau-là pendant Shabbat, il est pas tour parce qu'il a fait ce qu'il devait faire. Il est pas fautif que son propriétaire n'y était plus. Amar Ravuna Amar Rav. Ravuna dit au nom de Rav. Hacham Shenitak Nereiya. Un nouveau sujet. Il faut bien suivre ici le principe de Rav. Hacham Shenitak Nereiya, un bélier de Hacham. Un korban Hacham. Shenitak Nereiya. C'est-à-dire, c'est très simple. Un homme était chayav d'un korban Hacham, il a fait une certaine avéra sur laquelle il est chayav d'un korban Hacham. Et voilà que il s'est déjà fait pardonner par un autre Hacham. Disons, ce bélier s'est perdu, il en a fait un autre, ou bien le propriétaire est mort. En tout cas, ce bélier-là est resté bête comme ça. Et qu'est-ce qu'on en fait? Une fois qu'on n'en a plus besoin pour Hacham, eh bien, ce qu'on en fait, c'est tout simplement, on l'envoie paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut. Quand il aura un défaut, on pourra le racheter. Avec l'argent, on fera un korban Ola.
Et lui-même, après son rachat, il a perdu sa kedusha. Donc ici, on reprend. Hacham, Shenitak Lereia, un bélier de Hacham qui a été détaché de sa première destination. Il était destiné à être un Hacham. Voilà que on l'a détaché de ça et on l'a envoyé paître pour qu'il ait un défaut. Ou Shratos Tam, avant qu'il a eu un défaut, est venu le Shochet et il a pris ce bélier, il lui a fait la shrita. Il a fait la shrita au Beth Amikdash en croyant que c'est un korban. Kacher leola. Ce hacham, il est kacher, automatiquement il devient un korban ola. Sans rien dire, ça devient automatiquement un ola. Pourquoi? Puisque après son rachat, après le défaut, on aurait dû en faire un ola, un korban ola. Donc même maintenant, avant le défaut, s'il a fait la shrita, puisqu'il a perdu son statut de hacham, sachant que son propriétaire n'en a plus besoin, eh bien, il devient déjà bediavad automatiquement un korban ola si on lui a fait la shrita avant le défaut. Alma Kassavar, donc Rav pense, lo bai akira. Il ne faut pas de akira. On n'a pas besoin d'une akira. Il n'y a pas besoin que, pour faire de ce hacham un korban ola, on n'a pas besoin qu'il dise j'en fais un ola. Automatiquement, ça devient ola, même sans akira, même sans qu'il vienne déraciner son premier nom, ça se déracine automatiquement. Hier, si c'est comme ça, demande à Gemara, Kilonita Knani, pour quelle raison tu as besoin de m'ajouter cette étape où le bélier a été envoyé paître pour qu'il ait un défaut? Et que finalement quelqu'un l'a pris avant le défaut, il a fait la shrita, il en a fait un korban, ça devient automatiquement ola. Qu'est-ce que ça m'ajoute cette étape-là qu'on l'a envoyé paître? Dit, le hacham a perdu son statut de hacham puisque son propriétaire n'en a plus besoin. Celui qui en a fait la shrita, un korban, ça devient automatiquement ola. Pour quelle raison on a besoin d'ajouter cette étape-là, de dire qu'il a été détaché de son statut de hacham en l'envoyant paître? Donc, Kilonita Knani, même si on ne l'a pas détaché de son nom de hacham, en l'envoyant paître, aussi on devrait dire qu'il devient ola. Répond la Gemara Gzera Leacha Kapara, Atu Lifne Kapara. C'est une Gzera que les Chachamim ont dit, que il faut dire que si tu vas permettre d'en faire un ola quand le propriétaire n'en a plus besoin, ça devient, si tu me dis ça devient ola automatiquement, même sans l'envoyer paître, on risque de croire que c'est valable aussi avant la kapara. Quand son propriétaire en a encore besoin, il voit là qu'il a réservé son bélier pour hacham, et que, à un moment donné, il se dit, mais attends, je veux faire un korban ola, il le prend. Il prend ce bélier, il dit, voilà, j'en fais un ola, et ensuite je referai mon hacham. Il a confondu les cas. Il a confondu le cas où on dit, le bélier a perdu son statut de hacham quand son propriétaire n'en a plus besoin. Avec le cas où son propriétaire en a encore besoin, il va croire que ici aussi, il peut perdre son statut de hacham et devenir un ola, ce qui est une grave erreur. Puisque son propriétaire en a encore besoin, il n'a pas perdu son statut de hacham, il ne peut pas devenir ola. Pour ne pas confondre, on a dit voilà, il faut que ce soit bien marqué. Pour bien reconnaître les cas, il faut dire que le hacham ne devient ola uniquement dans le cas où on l'a envoyé paître. C'est que si on l'a envoyé paître, où là, il est bien clair qu'il a perdu son statut de hacham, il est destiné maintenant à une nouvelle chose, il faudra attendre qu'il ait un défaut et en faire après le rachat un ola. C'est que là où je dis que si quand même il a pris avant le défaut, il en a fait ola, puisqu'il a déjà été envoyé paître, alors ça peut passer comme ola. Ça peut devenir ola. Mais s'il ne l'a même pas envoyé paître et qu'il a pris directement, il en a fait un korban ola, même dans le cas où le propriétaire n'en avait déjà plus besoin, on va l'interdire de peur qu'il le fasse à un moment où il en a encore besoin. Ou menatemra, et d'où tu sais dire cette xéra là en question, xéra après la kapara, de peur avant la kapara. Après la kapara, c'est quand le propriétaire n'en a plus besoin, de peur qu'il l'utilise avant la kapara quand il en a encore besoin. Detnal, car on voit dans une Mishnah. Hacham, shemetu be'alav, o shinit kapru be'alav. Un korban hacham dont le propriétaire est mort, ou bien qu'il s'est déjà fait la kapara par un autre korban hacham. Et voilà que ce bélier se retrouve comme ça seul, yir'eachi istaev, il va paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut, ve'imacher viplu dama vindava. Il sera vendu, et avec son argent, on va faire un korban olat nedava. Un korban olat. Rabbi Eliezer Omer, Yamut. Rabbi Eliezer dit non, on n'attend pas qu'il ait un défaut, il faut qu'il meure ce bélier, selon Rabbi Eliezer, puisque le propriétaire n'en a plus besoin, c'est comme un korban khatat. Un korban khatat dont le propriétaire n'en a plus besoin, eh bien, on ne s'en sert pas pour un autre korban, on n'en voit pas paître, il faut qu'il meure.
on le laisse mourir. On l'affame, on le met dans un endroit où il va mourir. De même pour le bélier du Hacham, c'est pareil. Hacham comme Khatat, si le propriétaire n'en a plus besoin, il doit mourir. Rabbi Yoshua Omer, Imacher Ravi Bidamavola, Rabbi Yoshua dit non, il faut le vendre, ce bélier, et amener avec sa valeur un korban Ola. Donc là, il y a une petite différence entre le Tanakama et Rabbi Yoshua, malgré que les deux disent qu'il faut le racheter après le défaut pour en faire un korban Ola. La différence est à savoir, est-ce que ce korban Ola en question sera considéré comme un korban Ola de ce propriétaire-là, c'est à cet homme-là que ça appartient, ce korban Ola. Il peut s'acquitter de son korban Ola, il doit aussi donc amener les Nesachim, le vin qui accompagne la Ola, tandis que selon Tanakama qui dit qu'avec sa valeur on fait un korban Ola, ça devient un korban Ola communautaire qui devient donc, il appartient au tibour en général, le propriétaire ne peut pas s'en servir pour ses holotes, et d'autre part, il n'a pas besoin d'amener les Nesachim, les offrandes de vin qui accompagnent la Ola. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit ici? Selon Rabbi Yoshua, le propriétaire qui n'a plus besoin de ce Hacham, qu'est-ce qu'il fait? Il le vend, et il fait de sa valeur un korban Ola. Bedamav in aval gufolo. Il ne peut faire un korban Ola qu'avec sa valeur, mais pas avec lui-même. Qu'avec sa valeur après le défaut, après le rachat, mais pas avec lui-même. Pourquoi? Pourquoi il ne peut pas faire un Ola avec le bélier lui-même? Des gazar et la chakapara tulifne kapara. On voit ici clairement que les chachamim ont craint que si tu lui permets d'en faire un Ola quand il n'en a plus besoin, quand il n'a plus besoin de ce bélier pour Hacham, parce qu'il s'est déjà fait la kapara avec un autre bélier, il risque de faire pareil dans un cas où il en a encore besoin, où il se situe le propriétaire avant la kapara. Il se situe avant la kapara, il n'a pas fait encore son Hacham, et maintenant il ne sait plus quoi faire de son bélier, il va décider d'en faire un Ola. Pas qu'il ne sait plus quoi faire de son bélier, il en a besoin encore. Il se situe avant la kapara, il va croire qu'il peut quand même en faire un Ola, pour ne pas qu'il se trompe. On a dit que non, ce bélier lui-même ne sera jamais Ola, il faut vraiment qu'il ait un défaut, le racheter, et ensuite on pourra faire un Ola de sa valeur, mais pas de lui-même pour ne pas qu'on risque d'en faire de lui-même avant la kapara un korban Ola. Shmamina, tu entends de là qu'il y a une xéra à faire entre après la kapara, de peur d'avant la kapara. Donc, c'est pour ça que les Chachamim m'ont dit, ce n'est que dans le cas où il est allé paître, que je dis, il a perdu son statut de Hacham complètement, dans la conscience du propriétaire, où là je dis, s'il s'est trompé, il a fait de lui-même un korban Ola, c'est valable, mais avant qu'il est allé paître, je ne dis pas ça. Parce que si tu dis ça quand il est allé paître, il va croire qu'il peut toujours faire de son Hacham un Ola, même s'il en a encore besoin pour son Hacham, ce qui est faux. Et Tiver Avrizal et Ravuna. Donc ici la Gemara, elle va tourner autour de cette idée-là de Ravuna qui a dit au nom de Rav que l'Obaya Akira, on n'a pas besoin de Akira. Un Hacham, un Korban Hacham qui a été fait après que son propriétaire a déjà fait sa kapara. Si on a pris ce Hacham-là une fois qu'il était les paîtres, on en a fait un Korban, il devient automatiquement Ola, même sans le préciser, même sans le dire, ça devient automatiquement Ola. Je n'ai pas besoin de Akira pour le rendre kasher. Il devient automatiquement ce à quoi il est destiné dorénavant. Et Tiver Afrizé le Ravuna. Afrizé demande à Ravuna de notre Mishnah. Qu'est-ce qu'on voit dans notre Mishnah? Shrato, il a fait la shrita du Korban Pessah, Venoda Shemashru Balim et Edam Vechule. Et il a appris que voilà, le propriétaire a démissionné, il a changé de groupe, c'est un agneau qui restait orphelin, sans rien, sans propriétaire, il était plus un Korban Pessah. On tourne la page. Donc on a vu dans la Mishnah qu'à propos de Shabbat, il est pas tour parce qu'il n'y peut rien. Le shochet n'y peut rien, il ne savait pas. Vetani ala, on a là-dessus une braïta qui dit, Bechol ki gavna, s'il s'agit d'un jour de chol, pas de Shabbat, dans un cas pareil où on a fait la shrita de l'agneau pour Pessah, il s'avère que c'était plus un korban Pessah, il s'arrête miyad, il sera brûlé immédiatement, c'est un korban pasoul. Un korban pasoul est brûlé immédiatement. Iamrad bishlam abaya akira, je comprends si tu dis, ça va bien si tu dis qu'il faut une akira. Le korban qui a perdu son statut ne prend pas automatiquement le nouveau statut à quoi il est destiné. Il faut lui faire une akira, il faut l'akira, il faut le déraciner, il faut dire clairement, très bien, j'en fais un shlamim. Donc si tu dis qu'il faut une akira, sans la akira, il garde son premier statut, je comprends la raison pour laquelle il faut le brûler immédiatement. Parce que, hay, pesachu, cet agneau-là est resté Pessah malgré que le propriétaire a changé de groupe. Vekevan delat le be'alim, et puisqu'il est resté un agneau de Pessah sans propriétaire,
Aval psoul begoufo, ça s'appelle un korban pesar dont le psoul est sur lui-même. Amtuleachi, c'est pour cela qu'il s'arrête miyad, qu'il peut brûler immédiatement. Pourquoi? Voici un korban qui est pas soul, il doit être brûlé. Un korban pas soul doit être brûlé. Et la yamrat lo bayakira, mais si tu dis que non, il n'y a pas besoin de changer explicitement le statut, le changement se fait automatiquement. Alors, mereisha avalesh lamim, dès que le propriétaire a démissionné, dès que le propriétaire est mort, il a pris un autre groupe, ou quoi qu'il arrive, cet agneau-là, automatiquement, est devenu un shlamim si tu me dis que lo bayakira. Il n'y a pas besoin de akira comme ce que Rav a dit. On avait dit le hacham devient automatiquement un korban ola une fois que le propriétaire s'est déjà fait pardonner. Donc ici aussi, l'agneau devient automatiquement shlamim une fois que le propriétaire a changé de groupe. Et puisqu'il devient shlamim, alors, quand il s'agit d'un jour de chol, et qu'il a fait ce shlamim, sans rien dire, psulo mishumai, quel est son psoul, quel est le problème? Il a pris un agneau innocent, et il en a fait un korban en croyant que c'était un pessar. En fait, c'était un shlamim, tant mieux que ce soit un shlamim, quel est le problème? Pourquoi le brûler? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Mishum, donc psula mishumai, quel est le psoul de cet agneau-là? Mishum davaracher, le psoul, il y est quand même, il y a quand même un psoul ici. Le psoul, mais cependant ici, le psoul, c'est un psoul extérieur. Le problème, il est ici, qu'il a fait la shrita de ce shlamim après le korban tamid de l'après-midi. Alors on sait bien, après le korban tamid de l'après-midi, on ne peut faire qu'un korban pesach, pas un korban shlamim. Ici, il a pris cet agneau-là, qui est devenu shlamim, sans le savoir, il a fait la shrita. Il ne savait pas que c'est devenu un shlamim qui ne peut pas être fait après le tamid. Donc voilà ici un korban pasoul, c'est vrai, mais le psoul n'est pas un psoul dans le shlamim lui-même, dans le corps de l'agneau lui-même. C'est un psoul extérieur, c'est un psoul qui dépend en fait de quelque chose qui s'est passé autour de lui, pas de lui-même. Et donc, puisqu'il s'agit d'un degré de psoul comme ça, alors on n'a pas à le brûler immédiatement. Ibur tsura ba'i. Il aurait fallu attendre qu'il s'abîme jusqu'au lendemain. Détania, la Gemara s'explique. C'est quoi cette histoire-là d'attendre le lendemain, pas le lendemain? Quand est-ce que je brûle aujourd'hui, demain, quelle importance? Détania, nous avons une braïta qui nous dit, Zéaklal, voici la règle, Kol shepsula begoufoy saref miyad, un korban qui est devenu pasoul. Si le psoul, il est dans le korban lui-même, il sera brûlé immédiatement. Si par contre, bedam ou babéalim, si le psoul est un psoul extérieur, c'est pas dans le korban lui-même, c'est un problème dans le sang, dans le sang du korban, il y a eu un problème. Par exemple, le sang s'est renversé, on ne peut plus rien faire de ce korban. Ou bien, le propriétaire est mort, comme dans un korban pesach dont le propriétaire est mort, ou bien il est devenu tamé. Donc, on n'a plus ici pour qui faire ce pesach-là. Ici, puisque c'est un psoul extérieur, alors on ne peut pas le brûler immédiatement. Teubar tsurato, il faut attendre que la nuit passe, et à ce moment-là, ça va devenir déjà pasoul pour une autre raison qui est la nuit passée. À ce moment-là, on n'aura plus de problème de le brûler. Et à ce moment-là, on pourra le brûler. Mais le brûler immédiatement, c'est un manque de respect vis-à-vis du korban. Un korban qui n'a pas de psoul vraiment en lui-même, simplement le sang s'est renversé, le propriétaire est devenu comme ci ou comme ça. C'est un psoul qui n'est pas suffisamment grave pour se permettre de jeter au feu ce korban. Il faudra attendre le lendemain, où là, vraiment, il y a la nuit qui est passée, c'est devenu un psoul. Donc ici aussi, on reprend. On a dit que, en jour de chol, le propriétaire qui s'est détaché de son korban pessar, et le korban pessar a été fait ensuite, il faut le brûler immédiatement. Pourquoi immédiatement? Si tu me dis, ça reste un pessar, tant que tu n'as pas fait de changement clair, si tu me dis bayakira, il faut faire un changement, sinon ça reste pessar, je comprends. C'est un pessar pasoul, donc il doit être brûlé. Un pessar sans propriétaire doit être brûlé. Mais, si tu me dis que le problème ici n'est pas celui-là, c'est devenu déjà un shlamim automatiquement. Donc si c'est devenu un shlamim automatiquement, quel est son psoul? Quel est le problème de faire un korban shlamim le 14 Nissan? Le problème il est que ça a été fait après le korban tamid. C'est un problème extérieur. Un problème extérieur qui n'est pas dans le korban lui-même ne nous permet pas de brûler immédiatement jusqu'au lendemain. On ne peut pas le brûler. Pourquoi ici on le brûle immédiatement? Donc ici on a la preuve. On a la preuve que bayakira, qu'il faut changer son statut clairement, explicitement. Tant qu'il n'a pas dit je change son statut, il garde son premier statut de Pessar. C'est pour ça que je brûle immédiatement, c'est un Pessar pasoul. C'est une objection contre Rav qui a dit que le hacham qui était envoyé paître, si on l'a retiré avant son défaut,
et que on lui a fait la shrita, il devient automatiquement Ola. Voici ici un changement de statut automatique. Donc Rav pense le changement de statut est automatique, alors qu'ici on est en train de voir que non, le changement de statut ne se fait pas automatiquement, et donc ça reste un Pessah si le propriétaire s'est éloigné, et c'est pour ça que le korban devient pasoul et que donc il faut brûler immédiatement. Donc c'est une objection contre Rav. Répond la Gemara, la Lotema ne dit pas dans Rav shrato stam kasher. S'il a fait la shrita sans rien dire, le korban est kasher. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre Rav. C'est pas que il a pris le bélier, il a fait la shrita sans rien dire, c'est devenu un korban kasher automatiquement. Le changement s'est fait automatiquement. Non. Kasher le shumola, ça devient kasher pour Ola. Et la Emma me dit shrato le shumola kasher. Si il a fait la shrita de ce korban hacham, de ce bélier, une fois qu'il était allé paître, il a fait la shrita avant qu'il ait un défaut, en disant clairement, je le fais pour Ola, c'est là où il est kasher, selon Rav. Alma Baï Akira. Donc, il faut faire le changement clairement. S'il n'a pas fait le changement clairement, le changement ne se fait pas automatiquement. Et donc, ça va bien avec notre histoire de Pessah, où le propriétaire s'est éloigné, s'est séparé de son Pessah. Donc ici, le Pessah est resté Pessah tant qu'on n'a pas fait le changement clairement. Et donc, si quelqu'un vient et lui fait la shrita, il est en train de faire la shrita d'un korban Pessah qui est pasoul pour lui-même. Et puisqu'il est pasoul pour lui-même, sachant que son propriétaire s'est détaché de ce Pessah avant même la zrika, dans ce cas-là, c'est considéré comme si le psoul était dans le korban lui-même. Et puisque le psoul est dans le korban lui-même, on comprend qu'il se brûle immédiatement. Donc on a résolu Rav avec cette braïta qui disait, ça se brûle immédiatement, les deux pensent qu'il faut faire le changement explicitement. Tant qu'on ne l'a pas fait, ça garde son premier statut. Donc ça garde un statut de Pessah Pasoul, et ça garde un statut de Hacham Pasoul. Il faudrait faire le changement explicitement pour en faire un Shlamim Kacher du Pessah, ou un Ola Kacher du Hacham. La Gemara dit très bien, tu m'as résolu le problème de Ravuna au nom de Rav. Qu'est-ce que tu feras maintenant d'un autre Amora qui pense quand même comme ça, qui pense clairement que le changement est automatique. Donc, Ulrabria Bargamda, de Amar, Nizreka mipi chavura ve'amrer. Après, Bargamda on a vu ça il y a une dizaine de dapim, il a dit que, a été jeté de la bouche du groupe de la yeshiva, donc tout le monde a été d'accord dans la yeshiva de dire, ve'amrer kegon sheyu balim tme'em etim. Il s'agit là-bas d'un cas où le propriétaire du Pessah était tamé pour un mort, Venidachin le Pessah Sheni, donc il était repoussé pour le deuxième Pessah. C'est là où je dis qu'il faut un changement de statut explicitement pour que le Pessah devienne Shlamim. Sinon, si ce n'était pas le cas, si le cas n'était pas que le propriétaire est devenu tamé, si le cas était que le propriétaire a déjà fait son Pessah, il s'est nommé sur un autre groupe ou bien il est mort, le Pessah ici, automatiquement, a changé de statut. Quand est-ce que j'ai besoin de dire clairement le changement de statut du Pessah? C'est que dans le cas où il est encore destiné à être Pessah parce que le propriétaire a été repoussé pour Pessah Sheni. Il doit le faire dans un mois. Donc, entre-temps, ça reste Pessah. C'est là où je dis, tant qu'il n'a pas changé explicitement, ça reste Pessah, ça garde son premier statut. Mais sinon, le changement de statut se fait automatiquement. Si le propriétaire n'a plus besoin de ce Pessah parce qu'il a déjà fait le Pessah Rishon ou qu'il est mort, le changement de statut se fait automatiquement, ça devient automatiquement un korban shlamim. Donc, hay hu de bayakira, dit la Gemara. C'est que dans ce cas-là où le propriétaire a été repoussé pour le Pessah Sheni, où je dis l'agneau est encore destiné à être Pessah, il faut que le changement soit fait explicitement. Ha be'alma. Mais sinon, si cet agneau n'est plus destiné à être Pessah Sheni, lo bayakira, le changement est automatique. Maïka le memar. Si le changement est automatique, on ne comprend plus, revient à la question, qu'est-ce que tu diras de la Braïta qui a dit que le Korban Pessah, qui a été fait alors que le propriétaire a changé de groupe, ou s'est éloigné de ce Pessah, pour une raison ou une autre, on avait dit que ce Pessah-là doit être brûlé immédiatement. Pourquoi brûler immédiatement? Si tu me dis, il garde son statut de Pessah, je comprends, c'est un Pessah pasoul. Si tu me dis par contre que le changement est automatique, eh bien je ne comprends pas parce que ici, il est devenu Shlamim. S'il est devenu Shlamim, alors qu'est-ce qu'il a de mal? Le fait qu'il soit fait après le Tamid, c'est un problème qui ne justifie pas de le brûler immédiatement. Il faudra attendre le lendemain. Donc, Maïk Aléamar, qu'est-ce que tu répondras selon ce Rabbi Chia Bar Gamda? Et la Maravuna Bered Rabbi Yoshua répond la Gemara. Acha Bemayaskina, de quoi il s'agit ici? Il s'agit ici d'un cas spécial.
Quand on a dit que s'il a fait la shrita, on reprend le bélier qui était à Hacham. Le bélier qui était à Hacham, on a dit que s'il a fait la shrita stam, sans rien dire, c'est kasher pour Ola. De quoi il s'agit? Il s'agit, comme on avait dit au début, il ne faut pas corriger, c'est pas qu'il s'agit qu'il a fait explicitement pour Ola, comme la correction qu'on avait dit selon Rav. On garde les paroles de Ravuna au nom de Rav telles quelles, en disant que il a fait le bélier, stam, sans rien dire, ça devient automatiquement un Ola parce que le changement est automatique. Comme ce que Rav Chia Bar Gamda pense à propos du Pessah. Donc je reprends. On avait commencé la Sugia par Ravuna au nom de Rav, qui avait dit, le Hacham qui est à l'épêtre, si on l'a fait, il devient automatiquement un Korban Ola. La Gemara avait dit, on a un problème avec ça. On va dire, non, il n'a pas fait stam, il a fait clairement, explicitement pour Ola. La Gemara, maintenant, elle reprend ce qu'on avait dit au début. Il a fait, pas explicitement pour Ola, il a fait sans rien dire, et ça devient automatiquement Ola. Parce que le changement est automatique. Comme ce que Rav Chia Bar Gamda dit à propos du Korban Pessah, que si le propriétaire s'est acquitté déjà de son Pessah, il devient automatiquement un shlamim, c'est même pas la peine de le dire. Donc maintenant, la Gemara est en train de penser qu'un korban qui a perdu son statut, le changement se fait automatiquement, c'est pas la peine de le dire. Maintenant, on aura un problème avec la Braïta qui disait que il faut brûler immédiatement le korban Pessah. Le korban Pessah dont le propriétaire s'est nommé sur un autre groupe ou un autre problème de ce genre. Le korban Pessah est brûlé immédiatement. On s'est demandé, mais pourquoi il est brûlé immédiatement? Si tu me dis que le changement est automatique, tu devrais dire qu'il devient automatiquement un korban shlamim. S'il devient un korban shlamim, c'est un korban qui n'a pas de psoul en lui-même. Le psoul est un psoul extérieur, le fait qu'il soit fait après le korban tamid. On ne devrait pas donc le brûler immédiatement, on devrait attendre le lendemain. Voilà où on en est. La Gemara dit, de quoi il s'agit ici? D'un cas très spécial. Il s'agit d'un cas, Achadamayaskinan. De quoi il s'agit ici? Que quand Ifrisha Kodem Chatzot. Ifrishu Kodem Chatzot. Les propriétaires avaient consacré son korban, son agneau pour Pessah, avant midi du 14 Nissan, ou Metu Balim Achar Chatzot. Et le propriétaire est mort après Chatzot. Donc, au moment de Chatzot, cet agneau-là était destiné à être Pessah. Avant Chatzot, c'est pas encore l'heure. Après Chatzot, dès qu'arrive Chatzot, est arrivée l'heure du Korban Pessah. À ce moment-là, il y avait un propriétaire vivant. Donc, il était destiné à l'être. Pas le propriétaire à être vivant, l'agneau à être Pessah. Et donc, De'avele nire venidre. L'agneau a été nire, il a été vu à être Korban Pessah. Venidre, il a été repoussé ensuite. Le Chol nire venidre, et tout Korban qui était à un moment donné prêt à être sacrifié, et qu'ensuite il a été repoussé pour une raison ou une autre, Shuv et no choser venire. Il ne revient plus il ne retrouve plus son statut de kashrut. Donc ici aussi, le korban Pessah en question ne devient pas shlamim, ne deviendra jamais shlamim, ni automatiquement, ni explicitement. Quand est-ce qu'un Pessah devient shlamim? Si au moment de Chatzot, il était perdu. Il n'était pas destiné à être Pessah parce qu'on l'avait perdu. On l'a retrouvé après avoir fait son Pessah. C'est là où je dis il devient shlamim, automatiquement ou explicitement selon les avis. On est en train de penser maintenant que selon Ravuna au nom de Rav et selon Rav Chia Bar Gamda, automatiquement il devient shlamim, il n'y a pas de problème. Mais chez nous, de quoi il s'agit? Pourquoi il n'est pas devenu automatiquement shlamim? Pourquoi je dis c'est un korban Pessah pasoul à tel point qu'il faut le brûler immédiatement? Parce que justement, pourtant on devrait dire le changement est automatique, réponse non. Puisque ici, il n'était pas perdu l'agneau du Pessah à Chatzot, il était là, devant nous. Il était destiné et réservé à être Pessah. Il devait l'être, il était prêt à l'être. Dans ce cas-là, puisque cet agneau-là était déjà prêt à être un korban Pessah au moment de Chatzot, si ensuite il y a eu un problème que le propriétaire est mort, il ne devient plus shlamim. C'est un korban qui devient pasoul complètement, comme n'importe quel korban qui était nir'e venidre. Il a été vu et prêt à être fait, et il a été repoussé ensuite. Ce korban-là est repoussé définitivement, on ne peut plus rien en faire. Demande à Gemara Midi ou Tama, et là les Rav. Puisque tout ce raisonnement-là qu'on est en train de faire ici, il est selon Rav. On est en train de parler maintenant selon Rav qui dit le changement est automatique. Ah, ma Rav, pourtant Rav pense, par ailleurs, Balei Chaim enam nidachim. Un animal vivant de Korban
ne se repousse pas. C'est-à-dire que il a la souplesse de changer de statut, même s'il était prêt déjà à être fait. Donc ici aussi, l'agneau de son vivant est arrivé chatzot du vivant de son propriétaire. Il devait être Korban Pessah. Son propriétaire ensuite est mort, puisque l'agneau est encore vivant. Je ne dis pas, ça y est, il est repoussé définitivement. Non. Je dis, il n'y a pas de problème. Pessah, il ne sera pas. Shlamim, il sera. Or, selon Rav, le changement est automatique, donc s'il l'aura fait, on devrait dire que c'est un psoul extérieur, on ne le brûle pas immédiatement. Donc cette réponse n'est pas valable selon Rav. Répond la Gemara, deuxième réponse, est l'Amar Rafapa Aman et Rabbi Eliezer. Ça va comme qui? Comme Rabbi Eliezer de Amar, qui a dit dans notre Mishnah, celui qui fait la shrita d'un autre korban pour korban Pesach, il est pasoul. Donc ici le psoul est un psoul begoufo. C'est Rabbi Eliezer, non, je me suis trompé, c'est pas Rabbi Eliezer de notre Mishnah, c'est Rabbi Eliezer dans Masechet Zvachim. Rabbi Eliezer a dit dans Masechet Zvachim, quelqu'un qui fait n'importe quel korban, qui n'est pas Pesach, il le fait pour Pesach, il s'est trompé, il le fait pour Pesach, il a pris un korbanola, khatat, hacham, shlamim, ce que tu veux, il lui a dit je le fais pour Pesach, ce korban-là est pas soul. C'est un psoul begoufo, dans le korban lui-même. Donc ici aussi, de quoi il s'agit? Le propriétaire est mort, l'agneau est devenu shlamim automatiquement, il n'y a pas de problème. S'il avait fait en silence, ça aurait été shlamim. Le problème, il est que quand il a fait, il a dit, l'Echem Pesach. Je le fais pour Pesach. Je le fais pour Korban Pesach. Et donc, il se trouve qu'il a fait un Korban shlamim en nom de Pesach. Puisqu'il a fait un Korban shlamim pour Pesach, le Korban shlamim est devenu pasoul complètement. Il faut le brûler immédiatement. Donc, c'est pas la preuve pour l'histoire de Rav, où le Korban Hacham est devenu automatiquement Ola, et quand il lui a fait la shrita, il n'a pas dit je le fais pour Hacham. Il s'est tu. Dans ce cas-là, ça devient automatiquement Ola. Chez nous, il s'est pas tu, il a pris le Pessah. Si c'était tu, il aurait fait sans rien dire, ça aurait été devenu Shlamim, automatiquement le changement se fait. Puisqu'il ne s'est pas tu, il a dit je le fais pour Pessah, il se trouve qu'il a fait un Shlamim pour Pessah, le Korban n'est pas soul, il doit être brûlé. Demande la Gemara, Rabbi Eliezer, si c'est Rabbi Eliezer, alors, Khatat Nami Mechayav, dans notre Mishnah, il devrait être Chayav d'un Korban Khatat. Quand il a fait, pendant Shabbat, le Korban Pessah, dont le propriétaire est mort, on a dit il est pas tour, il savait pas. Le propriétaire a changé de groupe, on a dit il est pas tour, il savait pas. Selon Rabbi Eliezer, pourquoi il est pas tour? Il doit être Chayav. Deha, letle Rabbi Eliezer, puisque Rabbi Eliezer ne tient pas de ce principe-là dans notre Mishnah, de Toeb Idvar Mitzvah Patour. Ça, c'était Rabbi Yoshua qui disait, il s'est trompé pour une mitzvah, il est pas tour. Rabbi Yoshua a dit, un homme qui a fait un autre korban, un agneau de shlamim, il a pris, il a dit je le fais Pessah, korban Pessah, il est pas tour. Parce qu'il s'est trompé pour une mitzvah. Rabbi Eliezer ne tient pas comme ça. On a vu dans la Mishnah que selon Rabbi Eliezer, il est chayav. Donc pourquoi tu me dis dans notre Mishnah, tu es en train de me dire maintenant, notre Mishnah, ici on est en train de parler comme Rabbi Eliezer. Comme Rabbi Eliezer dit qu'un shlamim qui a été fait pour Pessah, le korban n'est pas soul. Donc c'est Rabbi Eliezer dans Zvachim, c'est une halakha générale dans les korbanot qui est valable toute l'année. N'importe qui ferait un korban pour Pessah, le korban devient pas soul. Maintenant, tu es en train de me dire que notre Mishnah est en train de penser comme ça, et c'est donc la raison pour laquelle on a dit que si ce Pessah-là avait été fait en jour de Chol, alors que son propriétaire s'est éloigné du Pessah, il faut le brûler immédiatement, parce que c'est un shlamim qui est devenu, c'est un Pessah qui est devenu shlamim. Alors quand il a fait ce shlamim pour Pessah, il a rendu pas soul, il doit être brûlé immédiatement. Si tu me dis que ça va comme Rabbi Eliezer, on ne comprend pas la raison pour laquelle pendant Shabbat il est pas tour. Dans notre Mishnah, on a vu si ça s'est passé pendant Shabbat, le shochet, il y peut rien, il savait pas, il est pas tour. Mais selon Rabbi Eliezer, et alors s'il s'est trompé? Il s'est trompé pour une mitzvah, selon Rabbi Eliezer, il est quand même chayav, il est chayav d'un korban khatat, comme un shogeg. Donc cette réponse-là n'est pas valable, il en faut une troisième. Et là répond la Gemara Turgema Rav Yosef Bered Rav Salah Chassida. Rav Yosef, fils de Rav Salah Chassida, a expliqué qu'Amed et Rafapa devant Rafapa. Hamani, comme qui ça va? Yosef ben Chunayhi. Ça va, on est en train de penser maintenant comme Yosef ben Chunay. Detnan Yosef ben Chunay Omer. Yosef ben Chunay dans Zvachim, il dit, Hanishratim leshem pesach leshem chatat psulim. Donc ce n'est pas que Rabbi Eliezer qui pense comme ça, qu'un korban qui a été fait en tant que pesach, alors qu'il ne l'est pas, il est pas soul. Nous avons aussi Yosef ben Chunay qui dit, n'importe quel korban qu'on a fait la shrita pour pesach ou pour chatat, le korban n'est pas soul. Alma psule begoufo, oui, donc le psoul est dans le korban lui-même. Donc on reprend le raisonnement, c'est pas qu'on reprend, en fait on garde le même raisonnement de dire,
simplement, au lieu de le dire au nom de Rabbi Eliezer, on le dira au nom de Yosef ben Hunaï. On fait un changement de nom, cette fois-ci de Tanaïm. Donc ici, on est en train de dire la même chose. Il a pris le Korban Pessah qui a perdu son propriétaire, qui est devenu automatiquement Shlamim. Il l'a fait pour Pessah. Puisqu'il a fait un Shlamim pour Pessah, eh bien, le psoul ici est dans le Pessah lui-même. Donc, il doit être brûlé immédiatement. Dans le Korban lui-même, il y a un psoul. Il se trouve que c'est un Korban pasoul. Et donc, il doit être brûlé immédiatement. On comprend. Maintenant, tu me reprends maintenant dans la Mishnah, si ça a été fait pendant Shabbat, on avait dit, il est patour. Selon Rabbi Eliezer, pourquoi il est patour? Il s'est trompé pour une mitzvah, il doit être hayav selon Rabbi Eliezer. Réponse? Ça c'est vrai, Rabbi Eliezer il pense comme ça. Mais là, on a réussi à éviter Rabbi Eliezer. On a trouvé un autre Tana qui pense comme lui, à propos de la question d'un Korban Shlamim qui a été fait pour Pessah. Voilà Yosef ben Hunaï, qui pense comme Rabbi Eliezer, un Shlamim ou n'importe quel autre Korban, qui a été fait en tant que Pessah, explicitement, pour Pessah, le Korban devient pasoul. Donc je comprends pourquoi il est brûlé. Tu me demandes pourquoi pendant Shabbat il est pas tour sur cette shrita. Réponse, il n'y a pas de problème. Ce même Yosef ben Hunaï, il pense comme Rabbi Yoshua à propos de Shabbat, que quelqu'un qui s'est trompé pour une mitzvah, il est pas tour. Au Mishumach, on reprend dans la Gemara. C'est pour cela on comprend maintenant que d'une part, il seref miyad, il doit le brûler immédiatement parce que c'est un korban pasoul, un shlamim qui a été fait pour Pessah, ou beptouré, en ce qui concerne le ptour de quelqu'un qui l'a fait pendant Shabbat, savoir là que Rabbi Yoshua, il pense comme Rabbi Yoshua, que quand il s'est trompé pour une mitzvah, il est pas tour. Ravashi Amar, encore une autre réponse. Rav Rabbi Ishmael benosh el Rabbi Yochanan ben Broka. Rav, qui est ici le sujet de la Sugya, Rav qui avait dit au début de la Sugya, qui avait dit, un Hacham qui est allé paître, qui a été fait en silence, il devient automatiquement un Korbanola. Le changement se fait automatiquement, comme qui Rav pense en disant que le changement est automatique, comme Rabbi Ishmael. Détania Rabbi Ishmael benosh el Rabbi Yochanan ben Broka Omer. Im yesh shahut bayom leda. Im mashchu be'alim et yedehem o shemetu o shenitmeu. Je reprends. Im yesh shahut bayom. S'il y avait le temps de se renseigner encore dans la journée, l'eda de savoir im mashchu be'alim et yedehem, si le propriétaire s'était éloigné de son korban, s'était retiré, o shemetu o shenitmeu, ou qu'il est mort ou qu'il est devenu tamé, chayav, celui qui a fait ce korban pendant Shabbat, il est chayav parce qu'il est fautif, il aurait dû se renseigner. Ou teubar tsurato, viotel vetasrefa. Mais cette fois-ci, on ne va pas le brûler immédiatement. Pourquoi on ne va pas le brûler immédiatement? Bien justement, Rav, il s'arrange très bien avec cette svara. Parce que Rav, il dit, donc teubar tsurato, il faut attendre le lendemain, il faut que la viande change un peu de forme. Donc jusqu'au lendemain, la nuit est passée, viotel vetasrefa, à ce moment-là, on peut le brûler. Donc, Maïtama, quelle est la raison d'attendre le lendemain avant de brûler ce Pessah? Lav Mishum, n'est-ce pas que la raison elle est? Parce que, de l'eau Bayakira, comme Rav qui a dit, il n'y a pas besoin de faire un changement explicitement, ça se fait automatiquement. Et donc, on comprend bien, ici, le Pessah, le Korban Pessah, il a perdu son propriétaire, il est devenu automatiquement Shlamim, il a été fait en silence l'après-midi du 14 Nissan, il est pasoul pour une raison extérieure, comme un shlamim qui a été fait après le korban tamid. Donc, on ne brûle pas immédiatement, on ne brûlera que le lendemain. Ça va très bien avec Rav. Donc, Rav pensera comme ce Tana. Autrement dit, on avait objecté Rav d'une braïta qui disait, on le brûle immédiatement. Ce qui était la preuve que c'est vraiment pasoul. Le changement n'est pas automatique. C'est resté Pessah, c'est resté un korban Pessah pasoul, et donc il faut le brûler immédiatement. De là, on avait objecté Rav qui disait, le changement est automatique, c'est devenu un korban shlamim. Son psoul n'est pas un vrai psoul, c'est un psoul extérieur du korban, d'être fait après le korban tamid. Réponse, c'est une marloquette anaïm. La braïta en haut pensait qu'il faut le brûler immédiatement. C'était effectivement contre Rav, mais voici une braïta. Voilà un Tana Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yochanan ben Broka, qui pense comme Rav, qui dit qu'effectivement, on ne brûle pas immédiatement cet agneau-là, il faut attendre le lendemain. Et puisqu'il faut attendre le lendemain, ça démontre qu'il est devenu automatiquement shlamim, et tout son problème n'est que le fait qu'il soit fait après le korban tamid, donc c'est un psoul extérieur qui doit attendre le lendemain avant d'être brûlé. Mimai, la Gemara dit, d'où tu sais dire que c'est ça la raison? D'où tu sais dire que la raison de Rabbi Ishmael d'attendre le lendemain, elle est parce que le changement de Pessah à shlamim est automatique. Qui dit que c'est ça la raison? Peut-être que non. Dilma Mishum de Savar là, peut-être que c'est parce qu'il pense que Tana Deve Rabba Baravua,
comme Tana de Rabba Baravua, un Tana de chez Rabba Baravua qui disait, de Amar Afilu Pigul Nami, même un vrai psoul, comme Pigul, des mauvaises pensées au moment du Korban, Baï Ibur Tsura. Il faut quand même, avant de le brûler, attendre le lendemain. On ne brûlera jamais un Korban Pasoul, même si c'est un vrai psoul, un psoul complet, on ne brûlera jamais immédiatement. Il faut toujours attendre le lendemain. De Yalif Avon Minotar, car il apprend une Xerashava, Avon dans Pigoul, Avon dans Notar, donc ça ne se brûle que le lendemain, comme le Notar qui, de toute façon, toujours n'est brûlé que le lendemain. Parce que le Notar, par définition, ça veut dire que le temps est passé. Donc, tu vois ici un Tana qui pense, toujours on attend le lendemain. C'est pas la preuve que de dire que la raison d'attendre le lendemain, elle est parce que c'est devenu, il y a eu un changement automatique, c'est devenu un Korban Shlamim, et donc tout son problème n'est qu'un problème, comme on a dit, de Tamid, etc. Qui a dit que c'est un problème? Non. Peut-être que c'est un psoul vraiment, un psoul de Pessah lui-même, un Korban Pessah Pasoul, dont le changement n'est pas automatique, contre Rav. Rav qui a dit le changement se fait automatiquement, qui a dit le Hacham devient automatiquement Ola. Ici, il est contredit par une braïta qui dit non, le changement n'est pas automatique, ça garde un statut de Pessah, même si son propriétaire n'est plus là. Et que donc le psoul est dans lui-même, c'est un korban Pessah pasoul complètement. Malgré tout, j'attends le lendemain, parce que n'importe quel korban pasoul, avant de brûler, il faut attendre le lendemain. Deilotemachi, car si tu ne dis pas que c'est ça la raison d'attendre le lendemain, nitmeu be'ali ma'ika le memar, dans le cas où le propriétaire est devenu impur. Pour quelle raison il faudrait attendre le lendemain? Ici pourtant, ce Pessah qui a été fait maintenant, il est bien clair que c'est un Pessah pasoul. Ne me dis pas ici, selon Rav, oui, je comprends très bien. Il y a eu un changement automatique, c'est passé de Pessah à Shlamim, donc c'est pas un vrai psoul, il faut attendre le lendemain avant de brûler. C'est faux? Puisque le propriétaire est devenu impur, eh bien, il n'y a pas eu de changement de fait ici. Havadai bayakira. Ici, c'est bien clair que le changement n'est pas automatique, il faut le déraciner explicitement pour le changer de statut de Pessah à autre chose. Pourquoi ici c'est différent? Dans le cas où le propriétaire est devenu impur, eh bien, on sait bien que l'agneau est encore destiné à Pessah. Il attend le Pessah Sheni. Il attend le Pessah du 14 Iyar, comme tous les Tmeim. De Amar Rabbi Bar Gamda, comme on a vu en haut, que Rabbi Bar Gamda avait dit, Nizreka mipi chavura, les chachamim de la yeshiva ont dit, donc a été jeté de leur bouche, Kegon shayu baalim tmeemet, dans un cas où le propriétaire était impur pour un mort, venitru les Pessah Sheni, qu'il a été repoussé au Pessah Sheni, son agneau reste Pessah, selon tout le monde, il n'y a pas de statut automatique, et donc il reste Pessah. Dans ce cas-là, si ce Pessah-là a été fait le 14 Nissan, il est évidemment un Korban Pasoul. Ne me dis pas, c'est devenu un, ne me dis pas, c'est devenu un Shlamim, on est gentil, on attend le lendemain avant de le brûler. Non. Il y a un vrai Psoul, on devrait le brûler immédiatement. Donc, si on doit le brûler immédiatement, pourquoi attendre le lendemain? Certainement, ce Tana qui dit d'attendre le lendemain, c'est parce qu'il pense que même dans un vrai Psoul, il faut attendre le lendemain. Pas parce que ça devient un shlamim et que c'est un psoul gentil. Non. C'est un vrai psoul, il faut attendre le lendemain quand même. Donc, on ne va pas comprendre, on ne pourra pas dire Rav a trouvé un nouveau Tana qui pense qu'il faut attendre le lendemain, donc Rav s'arrange très bien avec lui en disant c'est devenu shlamim automatiquement, et la preuve c'est qu'on attend le lendemain. Non, c'est faux. La raison pour laquelle ici on attend le lendemain, c'est pas à cause d'un changement automatique, c'est devenu un shlamim. Non. Tu vois bien que même quand ça reste Pessah, c'est un vrai psoul donc, il a été fait un Pessah sans propriétaire, le propriétaire est tamé, c'est resté Pessah parce qu'il est destiné à être Pessah Sheni, et malgré tout, on attend le lendemain avant de brûler. Donc c'est une halakha générale que n'importe quel psoul de Korban doit être brûlé le lendemain. Donc comment on va comprendre? Rav revient à la question. Comment Rav comprend cette histoire-là? On a dit il faut attendre on a dit non, ça se brûle immédiatement. La braïta qui disait ça se brûle immédiatement est une objection contre Rav. Pourquoi ça se brûle immédiatement si ça devient automatiquement un shlamim? Eh bien, c'est un shlamim. Bon, ça va, c'est un shlamim qui aurait pu être kasher s'il avait été fait avant le korban tamid. On devrait attendre le lendemain avant de brûler. Pourquoi tu le brûles immédiatement? Et là répond la Gemara, Machvarta, on préfère, il est mieux de dire la réponse que des Shanem Ikara, la réponse qu'on avait dit en haut, Yosef ben Chunaihi. Elle pense, cette braïta qui dit de brûler immédiatement, comme Yosef ben Chunai, qui dit que n'importe quel korban qui a été fait au nom de Pessah, un korban qui n'est pas Pessah, qui a été fait en tant que Pessah, il est pasoul. Donc ici aussi, quand on a dit le propriétaire s'est éloigné du korban, il n'y a plus de propriétaire, c'est vrai que selon Rav, ça devient automatiquement shlamim, comme ce que Rav a dit à propos d'un hacham qui devient automatiquement ola. C'est vrai s'il avait été fait en silence.
Mais comme ici, le shochet, il a dit, je le fais pour Pessah, sans savoir que ce n'est plus Pessah, c'est devenu shlamim, il se trouve qu'il est en train de faire un shlamim pour Pessah, et donc ce shlamim-là, il est pasoul, et s'il est vraiment pasoul, il faut le brûler immédiatement. Cependant, si c'était fait pendant Shabbat, on dira qu'il est patour, parce que c'est vrai que c'est un korban pasoul qui a été fait pendant Shabbat, mais Yosef ben Chounaï peut penser, comme Rabbi Yoshua, que quelqu'un qui s'est trompé en faisant un autre korban pour Pessah, puisque c'est une erreur pour mitzvah, il est toré bidvar mitzvah, il s'est trompé pour une mitzvah, il est patour de korban khatat. Hadran alach elu dvarim.